Je vous présente un court résumé que j'ai donné à mes clients, à les étudiants de notre formation gratuite, le générateur de gains. On a parlé du Dow Jones, du S&P 500 ainsi que du Bitcoin. Alors, laissez-moi vous donner notre façon de voir comment ces trois monuments pourront se comporter d'ici les prochains jours. Là, Dow Jones. Ceux qui me suivent sur YouTube, là, vous savez, ou sur mes directs le mercredi, je vous dis tout le temps, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Elle est haussière, elle est haussière. On va avoir des replis, je vois pas de crash. La seule chose qu'on a présentement, je sais pas si vous vous souvenez le 5 coups, là, quand vous avez vu arriver, là, c'est surtout les Européens, ils annonçaient un crash boursier. Hey, écoute, c'était. Puis là, moi, je regardais ça, puis je disais, mais il n'y a pas de crash. Puis à un moment donné, je l'ai marqué, tu sais, je dis, puis il disait, c'est comme 1927, 1929, puis tu sais, il y avait plein. Puis je disais, non, il n'y a pas de. Puis même, j'allais voir dans le ciel mes planètes, puis je disais, il n'y a rien, OK? La seule chose qu'on avait ici, c'était, ça, vous l'entendez souvent, Mercure rétrograde. Le fameux Mercure qui est rétrograde, Mercure, c'est la communication. Et la communication fait que la communication devient difficile, puis ça devient ardu, puis alors ici on avait Mercure qui rétrograde et dans le ciel Mercure nous a donné une belle poussée et à partir de lundi Mercure redevient rétrograde. Alors on va avoir encore de la communication, ça va brasser encore la semaine prochaine là, c'est par sa communication. Fait que, généralement, Mercure, quand il est dans un bon marché comme ici, il part à la hausse. Mais là, on est dans un haut. Alors, est-ce que là, on est dans un double top, là, OK, du Dow Jones. Les indicateurs, bon, on va aller les voir, là. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Et Mercure, il rétrograde jusqu'au 15 décembre. Bon, alors ça peut nous emmener des petits soubresauts. Est-ce qu'il va vouloir venir fermer son gap ici? Alors, fait que ce qu'il va falloir vérifier la semaine prochaine, est-ce que j'ai un double top ici? Est-ce qu'il vient me faire? Parce que là, ça va s'énerver, là. Tu sais, un nouveau haut sur le Dow Jones, puis là, le monde dit, hey, parfait, tu sais, parce que vous ne voyez pas qu'on a eu du beau volume, là sur la hausse, là. On a eu du très beau volume, puis on n'était pas à la semaine des options. Alors, fait que ici, il faut surveiller qu'est-ce qu'il va venir nous faire ici. Est-ce qu'on est en présence peut-être d'un bull trap? Peut-être. Alors, il faut surveiller parce que on est présentement dans des hauts de marché. Quand on est ici, on était le 5 août, là. Regardez, mes indicateurs étaient baissiers. C'est à la baisse. Là, mes indicateurs sont à la hausse. Alors, c'est une composante qui est différente. OK? Alors, voyez-vous ici, le 5 août, là, j'étais là. Mais mon stochastique et mon MACD, on virait de bord. Mon RSI, lui, il est pas, il suit le marché. Il est pas en zone, c'est pas dangereux présentement avec le RSI, là. Ce qui peut nous emmener des baisses de marché, c'est mon RSI, mon stochastique qui peut m'emmener des baisses de marché. Alors, parce que on s'en va dans une période, quand Mercure rétrograde, ça l'emmène toujours des fluctuations sur les marchés boursiers, à la hausse ou à la baisse. Ça prend une direction, OK? Et, très rare qui va s'accumuler à l'horizontale, là. Alors, fait que pour surveiller la semaine prochaine, est-ce que Mercure va venir chambarder ici le marché? Et ça va s'appliquer aussi pour le Bitcoin. Eh oui, sur le Bitcoin, ça va être, on va, c'est à surveiller la semaine prochaine, comment le Bitcoin va se comporter. Est-ce qu'il va venir nous faire, parce qu'il a fait 99 500, hein? Fait que, est-ce qu'il va nous faire, va monter à 100? Bonne question. Le S&P 500, la moyenne mobile de 100 jours, elle est beaucoup plus forte que sur le Dow Jones. OK? Elle est forte. Fait que c'est pour ça que je vous dis souvent, je vois pas de crash. Tu sais,
Je vois des replis avant, là, que tout ça s'emmène, avant que ma moyenne mobile 50 jours vienne toucher mes moyennes mobiles 8,34, là. Ça se fera pas en 2 semaines, là. On va dire ça va prendre 2, 3 mois avec tout ça se mettre en place. Alors, les replis, moi, je vois pas de crash boursier, là. Les entreprises font de l'argent. La seule chose qui peut venir jouer, c'est la hausse des taux d'intérêt. Parce que c'est ça qui se dessine présentement. Alors, fait que là, ben, fait que voyez-vous, on est haussier, tout est haussier. Moyenne mobile 34 est haussière. Tout ce qui peut arriver, c'est que j'ai un repli sur les indices. Mais présentement, j'ai pas, mon RSI, voyez-vous, il se fait la même chose. Fait que ce qu'on peut voir, c'est un repli sur les marchés. Un repli, est-ce qu'il va arriver mardi prochain ou lundi de l'autre semaine? Je peux pas vous dire, mais puis ici, je vais aller déplacer ma ligne parce que j'ai eu un nouveau sommet. Alors, fait que voyez-vous, je suis à l'intérieur d'une espèce de biseau. Fait que moi, je vois pas de crash boursier. Ça va être accompagné de repli. Et là, on a 3 des 7 magnifiques présentement sont je vous dirais pas en difficulté, là, mais qui sont plus à la hausse. OK? Alors, fait que ça va venir ça va venir toucher ça va, ça va venir chambarder un peu le secteur. Vous savez que maintenant, c'est NVIDIA qui est maître, mais, tant qu'à y être. Voulez-vous que je vous montre les 7 magnifiques? Alors, vous voulez en savoir plus sur nos 7 magnifiques? Alors, je vous donne rendez-vous lors de notre prochain direct mercredi prochain à 15h55 sur notre chaîne YouTube.